rien n'allait plus. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubillar reste introuvable. Malgré une enquête qui se poursuit, aucun élément n'a permis d'en découvrir davantage concernant sa mystérieuse disparition. Le 18 juin dernier, Cédric Jubillar a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et il est incarcéré depuis. Même s'il ne cesse de clamer son innocence, il reste le principal suspect dans cette affaire, notamment car le couple était en instance de divorce. À plusieurs reprises, il a été indiqué que Cédric Jubillar tentait de reconquérir l'infirmière de 33 ans. En vain. De plus, elle était inscrite sur des applications de rencontres et semblait prête à refaire sa vie. Une hypothèse confirmée par Jean-Baptiste Allary ce mardi 31 août. On est très gêné par une chose, à partir du moment où Delphine rentre à l'intérieur de son domicile, les discussions qu'elle a ou avoir notamment sur WhatsApp ne passent plus par la ligne téléphonique mais par la Wi-Fi, explique-t-il avant de préciser, donc on ne sait pas trop avec qui elle a pu discuter ce soir-là. Ce que l'on sait si est qu'elle était toujours sur des sites de rencontres. Delphine Jubillar aurait-elle fait une mauvaise rencontre? Des éléments mis de côté. Depuis le début de cette affaire, les avocats de Cédric Jubillar déplorent le fait que de nombreux indices n'ont pas été la priorité des enquêteurs. Il y a notamment des messages envoyés par un homme à son ex-copine et dans lesquels il affirme avoir tué Delphine Jubillar. Le 25 décembre, soit 9 jours après la disparition de Delphine Jubillar, un homme envoie à son ex plusieurs SMS où il dit « J'ai bien tué Delphine, car elle était en couple et qu'elle n'a pas voulu quitter son mari et ses enfants pour moi », écrit-il d'abord avant d'ajouter « On s'est vu, on s'est disputé, je suis sorti de mes gonds, je ne me suis pas reconnu. Je l'ai frappé, frappé, frappé. Elle est morte et je l'ai enterrée dans le travers. » L'avocat explique ensuite que, quelques heures plus tard, l'homme en question envoie un nouveau message à cette même ex. « J'ai tué une femme, je m'en veux, si est dû rapporter, elle travaillait à CCB, note de la rédaction, clinique Claude Bernard à Albi où Delphine Jubillar était infirmière, de nuit. Elle n'a pas voulu quitter son mari pour moi. Je l'ai tuée. Je ne suis pas fière. Je vais mettre des fleurs sur son corps, a rapporté Jean-Baptiste Allary. Des propos glaçants qui, selon l'avocat, n'ont pas été assez étudiés par les enquêteurs. Cédric Jubillar, va-t-il prochainement retrouver sa liberté? Alors que l'enquête se poursuit, les avocats de Cédric Jubillar ont déposé une nouvelle demande de remise en liberté le mercredi 25 août. J'espère bien qu'elle va aboutir. Je n'ai pas tendance à faire les choses dans le vent, a affirmé Jean-Baptiste Allary avant d'ajouter, ils ont des éléments qu'il essaye d'aligner un peu comme on aligne des planètes, dans un seul sens. Celui de la culpabilité de Cédric Jubillar qu'il ne démontre d'ailleurs pas. Si on prend les choses une à une, tout ça n'est pas sérieux, a-t-il conclu. Pour rappel, Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.